contre la fraude sur le trafic téléphonique, l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques a démantelé le 26 mai dernier avec l'aide de la gendarmerie un réseau mafieux de trafic téléphonique. Et selon le communiqué publié par l'ARPCE le 4 juin dernier, ces réseaux illégaux consistent à transformer des appels internationaux en appels locaux. Cette information aurait fait la une de quelques journaux de la place. Certains ont parlé d'une implication directe du ministre de tutelle dans ces transactions mafieuses et d'autres relevaient la responsabilité de ses proches collaborateurs. Réponse du berger à la bergère, le 5 juin dernier, le ministre Thierry Leuza-Mongala monte au créneau et réagit vigoureusement en publiant un communiqué de presse pour démentir ce qu'il qualifie d'une prétendue affaire dite de trafic de fréquences. À cet effet, il constate que la notion de trafic de fréquences complaisamment rapportée est techniquement absurde et juridiquement inexistante dans la nomenclature des fraudes aux télécommunications, et ce, au Congo comme à travers le monde. Qu'en faire, titre 15 de la loi 9/2009 du 25 novembre 2009 sur les communications électroniques. Expert en matière de télécommunications, le ministre Thierry Leuza-Mongala ajoute qu'on ne peut participer à un délit techniquement inexistant. Or, l'ARPCE, organe de régulation de cette matière, précise dans son communiqué du 4 juin que l'opération menée par la gendarmerie avait abouti à la découverte d'un appartement loué par les fraudeurs dans un quartier de Brazzaville. Là aussi, le ministre Mongala réplique. Le ministre Mongala relève qu'une certaine presse, essentiellement malveillante, précise que des équipements frauduleux auraient été trouvés dans une villa lui appartenant. Villa qui serait située au quartier Cathédrale, au centre-ville de Brazzaville. À cet égard, il informe l'opinion nationale qu'il s'agit là encore d'un mensonge absolu, puisqu'il n'est ni propriétaire ni locataire d'une quelconque villa dans le dit quartier. Et face à ce ping-pong entre l'ARPCE et son administrateur de tutelle, il y a lieu de s'interroger où se trouve la vérité dans cette affaire. A signaler que le réseau mafieux démantelé le 4 juin dernier est le 5e du genre, explique l'ARPCE dans son communiqué de presse. L'agence termine son communiqué en soulignant qu'il dispose d'équipements performants